Coucou, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait plaisir encore de vous revoir en ce jour pour partager encore et parler de certains sujets. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux, s'il vous plaît, souscrivez, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que je sais que il y aura beaucoup de choses qui vont vous faire du bien. Et vous pouvez profiter pour aller regarder les vidéos précédentes pour vraiment vous imprégner du sujet en question dont nous sommes en train de parler. Et pour tous ceux qui ont déjà souscrit, qui me soutiennent vraiment, je vous dis un grand merci, ça fait du bien. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors, quelqu'un a commenté et m'a demandé de faire une vidéo sur les challenges de l'apprentissage de la langue une fois qu'on est aux États-Unis pour les études, puisque c'est l'anglais. Alors, déjà, je vais dire que avant de venir, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos précédentes, l'interview se fait en anglais. Donc déjà, on se dit que vous avez une connaissance basique de l'anglais. Alors, c'est vrai que c'est juste pour vous permettre de faire l'interview, mais ce n'est pas vraiment un anglais excellent. On ne vous demande pas d'avoir un anglais excellent. Et puis, ça peut varier d'un pays à un autre. Mais une fois que vous arrivez ici, par exemple, quel que soit le niveau d'anglais que vous avez, il y a les cours d'anglais que vous allez prendre qui sont obligatoires, qu'ils appellent ESL. En anglais, c'est English as a Second Language. So, c'est pour tous ceux qui, dans leur langue nationale. Parce que de toute façon, en Côte d'Ivoire, notre langue nationale est le français. Tous ceux qui ont une autre langue. Mais généralement, même là, quand je suis arrivée, en tout cas, quand je faisais mes cours de ESL, cours d'anglais, il y avait des Camerounais anglophones avec moi. J'avais des Nigériens dans la même classe. Il y avait des Kenyans qui parlent même anglais en Afrique. Il y avait des Ghanéens qui étaient dans la même classe. Donc, on ne peut pas se baser sur le fait que c'est vraiment ça. Mais je me dis que, bon, il force quand même tout le monde à apprendre les cours d'anglais. Et la différence se pose au niveau du niveau à partir duquel tu vas commencer les cours. Il y a le beginning pour les débutants. Il y a le intermediate pour ceux qui sont un peu bons. Et puis, il y a le advanced level pour ceux qui sont vraiment très bons, quand même bons. Voilà. Alors, quand on est arrivé, quand vous arrivez, l'école vous fait faire un test, comme un examen. Et après avoir corrigé l'examen et le test, ils déterminent selon les notes que tu as reçues, ils vont déterminer lequel des niveaux tu dois intégrer. Il y en a qui commencent tout au début, hein, c'est du premier niveau et ils font un semestre de premier niveau, deuxième semestre du second niveau, puis troisième semestre du troisième niveau. On peut reprendre les classes aussi. Hein, donc, au lieu de faire 1 an et demi, tu te retrouves en TFF plus d'1 an si tu reprends des classes aussi. Et ce qui n'est pas trop intéressant de l'histoire, c'est que aucun des crédits que tu fais là-bas n'est retenu pour quand tu commences les cours académiques. Ça compte pour rien, quoi. Ça compte pas pour des crédits. C'est juste pour t'apprendre à parler anglais, te préparer pour commencer les cours académiques. Alors moi, après le test que j'ai fait au niveau de l'école, j'ai eu la chance d'être mise au 3e niveau. Donc, j'ai fait un seul semestre de ISL. Dieu merci. Même si ça n'a compté pour rien, tu payes de l'argent, mais au moins, je n'ai pas fait beaucoup de semestres. Donc, l'avantage à votre niveau sera, si vous parlez un peu plus l'anglais, pour ne pas venir avoir à commencer depuis le début, et c'est un avantage. Alors, dans ce cas-là, quand vous commencez ISL, non seulement ça va vous préparer à comprendre l'anglais, et aussi à vous imprégner de leur système éducatif. Moi, personnellement, après avoir fait les cours d'anglais ISL, j'ai compris que au-delà même d'apprendre l'anglais, ça m'a appris le système éducatif. Parce que si je partais directement dans le système éducatif, certainement, j'allais reprendre certaines classes au début. Mais ça a été un semestre préparatoire. Donc, vraiment, je conseille que quand vous arrivez, même si vous comprenez anglais, quand vous venez d'un autre système, vraiment que vous acceptez de faire ISL, au moins un semestre pour vous permettre de vous imprégner de la réalité des études d'ici, parce que c'est carrément différent, en tout cas, du système francophone que moi, je connais depuis le pays. Alors, encore l'autre chose que je vais dire, c'est que quand je suis arrivée, c'est vrai qu'au pays, je pensais que je parlais anglais, hein, je ne vais pas vous mentir. Je pourrais m'exprimer, dire mon nom, donc vraiment, je pensais que je parlais anglais. Mais arrivé ici, je vous assure que j'arrive dans les stores, j'arrive dans les magasins. Quand on me dit hello, là, c'est hello seulement, j'ai compris tout le reste, là, même ah, je ne piquais pas. Donc, il faut comprendre qu'arriver ici, et j'étais tellement découragée, j'ai dit, mais est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je ne vaux rien en anglais. Est-ce que ça, là, je vais comprendre? Est-ce que je vais pouvoir même faire les cours?
Tellement je comprenais rien, j'étais troublée, traumatisée, comme on le dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être patient envers vous-même, en fait, et comprendre que c'est juste un accent. Vous voyez un peu, parce qu'avec l'habitude et puis à force d'écouter leur accent, vous finissez par vous habituer. Il y a des gens ici aux États-Unis qui ne comprennent pas anglais plus que quelqu'un qui est en Afrique, mais ils comprennent mieux les gens qui sont sur le terrain parce qu'ils sont en contact avec l'accent. Donc, soyez patient envers vous-même. Faites ISL. Ne refusez pas de faire les ISL. Faites-le. Même si ça ne compte pas pour des crédits, ça aide énormément pour vos cours. Et après avoir fait ISL, ne cherchez pas forcément à vous coller aux amitiés francophones, aux amitiés du même ethnie que vous. Cherchez à vous coller aux Américains, en fait. Cherchez à entrer dans leur milieu, à parler, même si vous ne comprenez pas, à vous vraiment à vous surpasser, à apprendre. C'est vrai que ça va faire rire, peut-être ils vont rire de votre accent, mais c'est la seule manière d'apprendre. Parce que il y a des gens qui font aux États-Unis, qui font 10 ans, qui parlent moins anglais que quelqu'un qui est venu, qui a fait seulement 1 an. Ça dépend juste des fréquentations. Donc, l'un des secrets pour apprendre l'anglais, pour comprendre l'anglais facilement, quand tu viens en tant qu'étudiant, ISL. Même si tu n'es pas venu en tant qu'étudiant, il est très important de t'inscrire pour faire les cours de ISL. C'est important et ça aide beaucoup. Et au-delà des cours de ISL, il faut t'imprégner de leur culture. Il faut avoir des amis américains. Il ne faut pas avoir peur de les affronter. Quand tu vas au store, cause avec eux. Télécharge un dictionnaire et puis traduis les mots en français pour voir ce que ça veut dire en anglais. N'aie pas peur de les répéter en causant avec eux. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Et avec le temps, vous allez finir par voir que on dit une phrase et tu as tout compris. Au départ, même, je traduisais dans ma tête. Je traduisais du français en anglais, anglais-français pour pouvoir parler. Mais arrivé à un moment, je ne fais même plus de traduction dans ma tête. C'est du tic au tac. De toute façon, je parle le français sans forcément réfléchir aux phrases. C'est le même processus en anglais. Je n'ai pas besoin de réfléchir, de traduire encore. Mais c'est avec le temps, avec l'habitude en fait que cela arrive. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, postez. Je vais répondre. Si vous avez des propositions de vidéos pour les prochaines fois, faites-moi signe. Je serai très heureuse de le faire et d'apporter ce que je sais. Vraiment, merci beaucoup et je vous dis bye bye à la prochaine.